Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans. Nouvelle vidéo pour ce portail du 8-8, sachant que le 8 est le symbole de l'infini et qu'il est aussi en fait le nombre qui correspond à la mort qui est également le symbole d'un nouveau départ, de renaissance. Tout ce qui meurt, qui se termine, va pour partir sur des nouvelles bases. Donc avec la voix du dragon, on va aller voir quelle carte qui est sortie. Donc nous avons liberté. Une liberté, donc avec le chiffre 10, le 10 soit le chiffre 1, qui nous parle donc de commencement, donc de choses qu'on redémarre en fait, de reprendre notre liberté. D'ailleurs, c'est ce que demandait Morgane dans les précédents tirages, en nous parlant de détermination, de volonté, de pouvoir, donc reprendre en fait cette force en nous, de reprendre notre liberté et de faire ce que nous avons envie de faire réellement. Donc je vais vous lire son petit message quand même, c'est pour prendre des informations supplémentaires. Alors, donc on nous parle de lâcher prise, fais confiance au processus de la vie et de l'univers. Liberté apparaît fréquemment lorsque nous nous aveuglons nous-mêmes. Vous pourriez vous sentir submergé de responsabilités ou piégé par les circonstances, ou peut-être simplement vous sentir troublé, inquiet ou anxieux. Mince. Hop. Elle nous dit « Ouvre ton cœur et tu verras la vérité intérieure de toute situation. N'aie pas peur de la vérité, car elle peut être aussi libératrice que guérisseuse. Le changement est la seule constante dans ton monde, mais tu as appris à craindre ce changement. Lâche prise, c'est une cage dorée. Déploie tes ailes et viens voler avec moi. Tu ne pourras être réellement libre qu'après t'être défait de ton besoin de contrôle. » Elle poursuit, sois courageux ou courageuse et suis ta guidance intérieure. Toi seul peux te libérer. Lâche prise, fais confiance au processus de la vie et de l'univers. Prends le temps de vivre, donne-toi du temps pour danser, jouer de la musique, reprendre le yoga, écouter le chant de l'eau et sentir la caresse du vent dans tes cheveux. Cherche un endroit tranquille dans la nature, assis-toi seul et sois toi tout simplement. Donc voilà pour son petit message. Pour moi, mais c'est clair que ça suit les guidances que je viens de vous faire. C'est vraiment, pour moi, reprendre le contrôle de sa vie. Ensuite, avec l'oracle des brumes d'Avalon, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, on nous parle de quoi? On nous parle d'inspiration, de renaissance avec Séridoine, de créativité et de transformation. Avec Rhiannon, nous avons l'intégrité, la concentration, la persévérance et l'endurance. Pour moi, on nous parle en fait, afin de renaître, de créer, de changer des choses en soi, de transformer, d'être inspiré, si vous avez envie de dessiner, si vous avez envie d'écrire un livre ou de créer certaines choses comme des bijoux ou tout autre, c'est le moment, c'est vraiment le moment. Et puis surtout de vous concentrer sur tout ce que vous avez envie de faire, de garder votre intégrité aussi, parce que la liberté c'est d'être soi-même, donc être intègre dans les valeurs qu'on veut transmettre et de persévérer et de garder cette endurance que vous avez peut-être déjà depuis un certain temps. Il va falloir continuer, ne pas baisser les bras, il faut continuer à avancer, à être volontaire en fait. Pardon. Alors ensuite avec le voyageur sacré, nous avons le cœur vaillant, passer à l'action. Ne rien lâcher, allez-y, avancez. Il est clair que là, on est avec un cavalier, celui-ci il fonce, il y va, on est prêt à y aller. D'ailleurs, Rhiannon, c'est quoi? Elle est avec un cheval, donc l'endurance, c'est aussi cette fait d'avancer, de persévérer, de ne rien lâcher. Cette ouverture de portail va nous booster, je pense. Avec la sagesse des royaumes cachés, nous avons quoi? Nous avons le maître de la minutie qui nous parle de discernement, de vision claire et de détails. Pour moi, si vous êtes dans la créativité, vous allez peut-être même faire des choses minutieuses,
de précision aussi, j'entends, voilà, le moindre petit détail, la moindre petite chose va être importante, de noter tout ce que vous avez envie de mettre en place, voilà, ou même si c'est des dessins que vous faites ou quelque chose comme ça, faire vraiment ouais, que le moindre petit détail va être important. Et donc on nous parle aussi du discernement, de savoir vraiment ce que vous voulez vraiment entreprendre, ce que vous voulez vraiment faire, donc pour avoir les idées beaucoup plus claires sur votre avancée. Ensuite, avec la sagesse d'Avalon, nous avons 2 cartes qui sont tombées. Alors, nous avons le chevalier du Graal qui nous parle d'amour romantique, d'illusion et de quête du sacré. Donc là, c'est carrément, ça va dans la suite, hein, de ne rien lâcher dans votre entreprise. Pour certains, c'est peut-être tout autre chose, c'est peut-être aussi dans quelque chose, un amour romantique. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un et que vous persévérez dans cette relation, de construire quelque chose de solide. Et donc avec la vache, on nous parle de nourriture, d'abondance et de demander et de recevoir. Donc là, c'est que vos prières peut-être ont été exaucées. Si vous avez demandé quelque chose en particulier, là c'est clair que ça va venir. Et donc vous avez demandé, donc accepter de recevoir, c'est aussi remercier. Surtout pensez à remercier l'univers de ce qui est en train de vous arriver, hein. C'est très important, de façon à ce que l'abondance continue à affluer dans votre vie. Sinon, ça peut être aussi des partenariats. Je vois le 6, le 2, aussi bien un partenariat dans une entreprise qu'un partenariat dans un couple, hein. On peut avoir ces deux possibilités. Voilà. Donc, après, nous allons aller voir avec notre petit oracle des fées et des lutins qui nous a envoyé plein de messages. Donc, la parole du lutin et la lune argentée pour démarrer. Donc là, il va falloir s'exprimer, afin de se faire entendre peut-être aussi. Donc la lune argentée, on va avoir la pleine lune qui sera le 16, n'est-ce pas? Qui va pas tarder à arriver. On nous parle d'un grand oui, et qui est de retour? Notre enchanteur, Merlin, donc qui continue à nous guider sur notre voie, sur ce qu'on a envie de faire. Pourquoi pas herboristerie, jouer de l'encens, une bougie, quelque chose, des aides, voilà. Ressortir aussi votre côté lumineux ou quelque chose comme ça. Bon là, il y a les cartes et il y a le pendule, hein. Moi, je prends le message aussi pour moi, hein. Continuer les guidances, etc. Donc, je vais aller vous lire les messages de chacun afin que vous trouviez votre petit conseil, chacun le vôtre. Alors, avec la parole du lutin. Donc, on nous demande de sortir de notre cachette et de nous montrer tel qu'on est, n'est-ce pas? De révéler un secret, de mettez-vous au premier plan, donc de se montrer, de parler, hein. Franchement, là, c'est vraiment le chakra de la gorge. Exprimez votre vérité. Le chakra de la gorge va vous aider pour révéler ce que vous avez sur le cœur, donc, et travailler le chakra de la gorge. Là, on nous demande, c'est peut-être ça aussi, notre liberté d'expression, de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on a tous sur le cœur, afin de se libérer de tout ça qui est peut-être encore un poids. Avec la lune, donc la lune argentée, elle nous dit qu'on s'intéresse à l'astrologie, d'analyser aussi comment les énergies par rapport au cycle lunaire et au mouvement des planètes, des intentions à poser à la pleine lune ou à la nouvelle lune. Donc là, la prochaine qui arrive, ça sera une pleine lune. Donc, comment vous vous sentez au niveau de vos énergies, le signe astrologique, les signes lunaires sont importants, et donc le chakra du 3e œil. Donc, ça peut être aussi développer son intuition, etc., de façon à faire avancer. On nous dit un grand oui derrière, donc si vous avez des intentions à poser, la prochaine pleine lune va être très importante pour les poser. Et donc, notre petit enchanteur, il nous parle
Vous avez besoin d'un remède pour vous donner un coup de pouce que vous attendez, donc d'utiliser les cristaux, l'encens ou tout autre support supérieur. Bonne période pour prendre conseil auprès de quelqu'un de personnalisé, de spécialisé pour y voir plus clair, aromathérapie, guidance, lithothérapie ou séance énergétique. Si vous avez besoin de mes conseils, vous avez mes coordonnées sous les vidéos. Voilà, c'est notre petit enchanteur, il est là, notre petit Merlin est bien présent là depuis quelques jours, et elle est là pour nous aiguiller sur notre parcours. Et donc avec l'oracle de Brocéliande, Merlin, je pense que là vous pouvez pas mieux faire, encore une fois, le pommier. Et ensuite, nous avons Iseult. Bon, je vous apprends rien, nous avons donc Merlin, je vais vous relire, c'est la sagesse, c'est la guidance, c'est l'alchimiste, c'est celui qui nous fait avancer, qui est là pour aller, pour qu'on aille sur notre voie. Le pommier, on va aller plonger un petit peu plus sur le détail. On a Iseult derrière qui était quand même une histoire d'amour, donc on a quand même l'amour qui est ressorti un peu plus haut. Donc pour certains, il y a peut-être une âme sœur qui pointe le bout de son nez. Alors, on va déjà commencer par Merlin, parce que il est vraiment très 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 présent là depuis plusieurs jours. Donc, quand il apparaît, il nous indique que la situation d'être évaluée avec du recul et regardée sous un aspect global, à la fois physique, émotionnel et spirituel. Cette carte peut aussi vous indiquer qu'il y a quelque chose à transformer, à transmuter. Il est temps de transformer le plomb en or, c'est ce que je dis. Vous avez peut-être quelque chose en vous qui est en état latent et qu'il va falloir faire changer, de façon à avancer, à vous épanouir, à être libre de ce que vous voulez faire. Donc Merlin, il nous offre le silence, la plus haute sagesse de l'homme. C'est en écoutant notre voix intérieure qu'on va savoir où on va. Alors ensuite, nous avons le pommier. Alors le pommier, non, c'est pas ça. J'y suis. On nous parle de connaissance. Donc, de connaissance et d'enseignement. Il nous indique qu'on est capable d'acquérir une certaine sagesse, tout ce que nous demande exactement Merlin d'ailleurs, d'évoluer pour arriver au niveau supérieur, de passer à un cap vers une prochaine étape de vie. Les leçons que vous avez apprises vous permettent d'évoluer et donc il faut continuer. Donc là, en fait, c'est ce que Merlin nous disait, c'est continuer d'avancer. Moi, je voyais la pomme dans un autre sens, mais bon, c'est possible aussi. Donc, notre petite inspiration, je t'invite à poursuivre ta quête de connaissances, car la vie ne cesse jamais d'enseigner. Et nous avons donc Iseult pour finir. Alors, son message... Donc, elle nous parle d'amour inconditionnel, de tendresse, de l'âme sœur ou de flamme jumelle. Alors, lorsqu'elle apparaît, elle vous annonce l'arrivée d'un amour sacré dans votre vie, la rencontre d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle. Donc, je pense que pour certains, il y a un amour romantique qui est en train de... qui est peut-être déjà là d'ailleurs, qui a pointé le bout de son nez. Donc, je t'invite à t'aimer inconditionnellement. L'amour de soi est le secret de l'amour véritable. C'est aussi ça, faut vous aimer soi-même pour attirer en fait la bonne personne à vous, qui vous correspond. Donc, si vous êtes intègre, si vous ressortez les vraies valeurs que vous avez envie de montrer, notamment des personnes que vous avez envie qui soient honnêtes, sur qui vous pouvez compter, fiables, etc. Il faut sortir aussi ces valeurs-là pour attirer des personnes telles que vous. Sinon, ça va être en dissonance et forcément, s'il y a quelque chose chez vous qui bloque, vous avez un manque de confiance, etc., forcément, les personnes que vous allez attirer à vous ne seront pas des personnes sur qui vous pourrez compter.
Et donc, juste un petit détail, c'est pour finir, c'est que au dos du paquet de l'oracle de Brocéliande, on avait donc la magie. Et je trouve ça fabuleux parce que elle est sortie il n'y a pas si longtemps non plus, où elle était déjà en dos de paquet. Donc c'est que les miracles arrivent, les choses sont en train de bouger, les choses sont en train d'avancer. Il faut croire en soi, il faut croire en cette magie qui peut opérer. En étant positif, les choses positives arrivent. Quand on est négatif, c'est pas des choses très bien qui nous arrivent. Donc quand elle apparaît, elle vous rappelle que les miracles existent et que vous pouvez vous attendre à une solution qui arrive comme par enchantement dans votre vie. Le secret, c'est d'y croire. Donc voilà, pour ce portail du 8-8, pour moi c'est clair, les choses sont en train de réellement bouger, d'avancer, ne lâchez rien, allez-y, allez-y. Voilà, donc comme d'habitude, un grand merci pour tous les nouveaux abonnés, ça me fait énormément plaisir, ça monte progressivement, enfin. Voilà, ça c'est un petit miracle, et les petits miracles, avec des petits miracles et des petits miracles, ça en fait des grands. Mettez un petit commentaire, ça je vous répondrai toujours, mais avec un grand plaisir. N'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés, à vous abonner en activant la petite cloche, mettre des petits pouces sous les vidéos. Et je crois que j'ai fait le tour, hein, je crois que j'ai rien oublié. Et puis du coup, je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous retrouve à très bientôt pour les énergies de la pleine lune. Bisous bisous.